Allô YouTube, je suis présentement avec Zachary. Salut tout le monde. Dans le fond, c'est suite à la vidéo que j'avais fait avec Mélissa que j'avais eu vraiment des bonnes réponses puis que tout le monde était super intéressé. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de voir les deux côtés de la médaille. Effectivement, parce que, tu sais, même si on a vécu sensiblement la même chose, ça reste deux réalités quand même différentes. Là, je vous ai demandé de poser vos questions, puis j'en ai plein. Fait qu'on va commencer tout de suite. Yes. Quel est le procédé de l'opération? Il y a une mastectomie, qui est l'ablation des seins, l'hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus, tout ce qui est le baby maker. Puis finalement, il y a l'opération génitale qui a différentes avenues pour le faire. Ben, c'est long, mais en même temps, c'est du cas par cas. Moi, ça a été peut-être plus long que certaines autres personnes parce que moi, je viens de Québec, il y avait vraiment rien. J'ai trouvé, tu sais, grâce à Facebook, ça a commencé à être plus utilisé. J'ai rencontré justement du monde qui vivait la même chose que moi, qui était rendu plus loin. Puis ils m'ont donné les bons numéros de téléphone, les bonnes places. Puis c'est là que j'ai vraiment pu commencer mon processus officiellement. Puis, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des conférences un peu avant de rencontrer les psychologues. Okay. Fait en faisant des conférences, ça fait un peu ta propre thérapie. Fait que moi, je suis arrivé là, ça m'a pris comme 2 rencontres avec le médecin. Puis je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Okay. Tu sais, je veux dire, d'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours senti petit gars. Même, j'allais genre chez les voisins à 4-5 ans, puis c'est ma mère qui me racontait ça, je me faisais passer pour un Alexandre. Est-ce que ta famille t'a soutenu dans ton changement? Ma famille a été là pour moi, m'a accepté. C'est sûr que les démarches, je les ai faites un peu tout seul. Tu sais, oui, ma mère, mettons, est venue avec moi à mes opérations. C'est un cheminement qui m'appartenait. Je veux dire, c'est sûr que mes parents n'ont pas nécessairement comme faire ça pour moi. Je suis un grand garçon quand même, je suis un adulte. Mais non, c'est toute ma famille. Puis tu sais, je veux dire, autant mes parents que mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ça a super bien passé. Mais en même temps, ils ont vu un enfant tellement mal dans sa peau, tu sais, à l'adolescence. Je veux dire, j'allais pas bien, mutilation, blabla, j'en passe, tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, c'était un enfant heureux. Comment fais-tu pour surmonter le regard des gens? Ben là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'en ai plus vraiment de regard. Tu sais, je pense je passe très bien. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu une période d'entre-deux qui était un peu plus dure, que tu sais, je passais comme pour une lesbienne, tu sais, une tomboy. C'était vraiment dur, on me regardait, c'était monsieur, madame. Quand j'ouvrais la bouche, j'étais comme, ok, c'est madame. Ça faisait mal. Tu sais, le fait que je savais que c'était temporaire, j'ai fait, ben, gars, ça va être chill, puis ça va bien aller. C'est juste c'est un coup à donner. Ouais. C'est une affaire que j'aime préciser, c'est que le changement de sexe, c'est pas un choix, c'est pas un caprice, c'est pas une maladie. Tu sais, oui, à quelque part, je fais le choix de faire les démarches. De faire les démarches, mais ça reste que si j'avais pu être tout un ou tout l'autre, j'aurais été tout un ou tout l'autre. Et je suis né comme ça, je suis né juste différent, comme quelqu'un va naître avec un bras en moins ou aveugle ou quoi que ce soit. Là, c'est comme ça que je vois ça. C'est difficile la transition. Ce qui va se rendre ça facile ou difficile, ça va être la vision que tu as de cette transition-là. Fait tout de suite, puis hey, go. Ouais. Mais avec le recul, je regrette pas d'avoir pris chacune des étapes vraiment d'une marche à la fois. Vraiment. Parce que tu passes du jour au lendemain où est-ce que tu peux te promener en bedaine chez vous, à la plage, puis personne te juge. J'aurais fait ça comme avant ma mastec, oublie ça, là. Vraiment, c'est clair. La première fois que je me suis baigné en chest, moi, j'ai jamais été attiré par le fait d'aller me baigner. T'sais. Mais là, j'ai fait, hey, c'est vrai, moi aussi, je peux juste me mettre en boxeur puis aller me baigner en sous-vêtements. Puis c'est vraiment là, j'ai fait, aïe, là, je suis rendu comme tout le monde. Ouais, vraiment, là. C'est pas nécessairement la transition qui est difficile, c'est comment tu vas aborder les choses. Il y en a beaucoup, des fois, qui vont renier leur passé. Puis c'est correct, là, je veux dire, j'ai vraiment rien contre ça. Je pense que la personne que t'as été avant fait de toi la personne que t'es aujourd'hui. Tu vas peut-être être un homme encore plus complexe. Ouais, ben non, exactement. Tu sais, puis là, on parle de transsexualité, mais c'est la même chose pour n'importe quelle personne. Là, je sais qu'il faut qu'elle affronte une maladie. Tu sais, la maladie, tu pourras pas la renier. Si tu fais la leucémie à 12 ans, ben cette expérience-là va t'avoir forgé quelque chose qui va faire qu'à 22, ben tu vas voir certaines choses différemment. As-tu perdu des amis qui n'ont pas accepté tes choix en cours de route? Non, honnêtement, je suis toujours resté fidèle à moi-même. T'sais, je résume ma vie en 3 étapes. J'ai 0-12 ans, 12-18, puis 18 aujourd'hui.
Aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai presque 27. Okay. Fait que mettons 0-12 ans, on se pose pas de questions. Je voyais des amis qui avaient des petites chums. Mais moi, j'avais pas ça, tu sais, c'était pas dans ma mentalité, puis mes amis non plus. Fait que je fais, c'est correct, ça doit être des affaires comme de puberté. Ça. Mais là, maintenant, justement, là, dans la deuxième période, tu vois que l'adolescence, il y a des changements qui se créent. Puis là, tu penses que les goûts de filles vont venir avec ça, mais ça vient pas. Tu sais, t'as 13, 14, 15, 16 ans, puis là, c'est comme, non, là, ça change pas. Il y a une fille avec qui je suis allé à l'école qui m'a appris, il y a 2-3 ans, elle disait, hey, c'est drôle, hein, parce qu'en secondaire 1, on attendait juste le cours d'éducation physique pour savoir si t'allais dans le vestiaire des gars, dans le vestiaire des filles. Je créais l'ambiguïté, mais j'ai toujours resté fidèle à moi-même. J'ai même fait un coming out comme de lesbienne. Un corps de fille, j'étais attiré par les filles. Fait que la logique à moi, c'était, je dois être lesbienne. Mais tu sais, j'ai jamais eu de relation lesbienne de fille à fille. Mais par exemple, quelques temps après, j'allais sur Internet, sur les sites de rencontres. Puis je me faisais passer pour un garçon. Genre, oui, c'est vrai que je leur mens à ces filles-là, mais en même temps, je me sens tellement moi-même. Mais le jour à l'école, je mentais sur un rôle qui m'appartenait pas. Puis déjà que j'allais pas bien, j'ai dit, si je dis que je suis comme ça à mes parents, oublie ça, là. Genre, je me fais enfermer. Pour moi, là, la transsexualité, c'était vraiment, là, tu sais, comme mon oncle Mario, tu vois, arriver au party de Noël avec une robe, avec le poil de chest qui dépasse, la perruque tout croche. Pour moi, c'était vraiment ça. Fait que c'est sûr que, je suis pas comme ça. Puis je pensais pas que ça se pouvait non plus de ce sens-là, d'être fille. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment quand j'ai vu un gars à TV capable de dire, hey, je suis comme ça, puis j'ai annoncé à mes parents, la première chose que ma mère m'a dit, c'est, on le savait. Les seules personnes qui m'ont rejeté, ça a été des fois des parents de copines que j'ai eues, que ils étaient pas nécessairement à l'aise avec la situation. Dans le sens, c'est correct, ils ont le droit, mais c'est une autre affaire. Est-ce que tu as beaucoup réfléchi avant de vouloir te transformer pour être sûr de ta décision? La seule chose à laquelle j'ai comme réfléchi, c'est des angoisses, parce que les hormones, je veux pas, oui, c'est bien beau, ça donne du poids, ça donne la voix, ça me masculinise, mais il y a l'autre aspect, tout mental. J'avais entendu des histoires de ouais, moi je suis tellement devenu agressif. J'avais peur de changer de personnalité. Le moment où est-ce que j'avais commencé à plus m'assumer, j'étais rendu plus fier de moi. Fait que j'ai fait je veux pas perdre tout ce travail-là. Avec le recul, j'étais capable de dire que c'est pas ta personnalité qui change, c'est peut-être plus ton caractère, tu sais. Là, t'as plus d'œstrogène pantoute, là. Non, j'ai plus rien. Non, c'est ça, tu sais, j'ai eu mon hystérectomie aussi, fait que, tu sais, je veux dire, j'ai plus de baby, j'ai plus d'usine à bébé, rien. Chanceux. Fait que, c'est ça. Non, j'ai plus de menstruation, j'ai plus ci, j'ai plus ça. On est en 2015, fait que ça va faire quand même 4-5 ans que je prends des hormones. Fait que c'est sûr que moi, plus ça va, moins je me souviens, pas. Mais c'est vrai qu'une fille, ça a tendance à plus dramatiser. Puis, tu sais, j'ai rien contre les filles, au contraire, je pense qu'on peut pas vivre avec, on peut pas vivre sans. Pendant ma transition, j'ai sorti avec une fille pendant 4 ans. Il y a eu 2 ans qu'elle m'a connu sans hormones et 2 ans qu'elle m'a connu avec hormones. Au début de notre relation, c'était moi qui... Sérieusement, c'était un peu moi la fille. C'est plate à dire, mais je pleurais beaucoup, je m'en faisais avec rien. Je dis pas que je suis nécessairement. Tu sais, je veux dire, je suis encore un gars sensible pis tout, mais je suis beaucoup moins émotif. Pas parce que j'ai pas de peine, mais parce que mes émotions s'analysent autrement. Wow. En plus, c'est Mélissa, c'est la dernière que j'ai interviewée qui a posé les questions. Elle demandait la grosseur du pénis, si tu pouvais la choisir, puis si tu ressentais quelque chose. Tu sais, ils font ce qu'ils peuvent, tu sais, je veux dire, c'est sûr, je vais remplacer pas avec tout le bras. Ça reste quelque chose de raisonnable. Toutes les reconnexions qu'ils font, c'est un peu comme pour les femmes trans, là, je veux dire, ils viennent chercher les bons. Ouais, c'est ça. La seule chose qui va être différente, c'est que les érections ne seront pas physiologiques, qui vont être mécaniques. C'est avec vraiment une petite pompe puis une switch, puis tu sais, l'image est un peu bizarre, mais tu sais, c'est vraiment une pompe d'eau saline qui installe dans la laine, si je me trompe pas. Puis, quand t'es prêt, puis quand t'es tanné, t'es tanné. Fait que... mais puis c'est ça, y a pas d'éjaculation non plus. Fait que tu peux faker. Je peux faker, exactement. T'as tout compris. Même ça marche. Est-ce que le binding dans ton cas était nécessaire? Parce que moi j'appelais ça un binder. En fait, c'est vraiment une camisole de compression pour camoufler les seins. Moi j'en ai eu besoin.
Puis là, tout le monde me demande aussi c'est quoi la grosseur des T5. Puis ça, je pense que je mettrais ça dans la catégorie genre je suis tanné de répondre à ça. J'avais vraiment posé cette question. Non, mais c'est parce que je sais pas quoi répondre. J'ai jamais porté de brasseur. Ah, ok. Fait que tu sais, je pourrais pas te dire c'est quoi je magasinais, c'était des tops de sport. Puis tu sais, c'était quoi des small, des médiums, parce que j'ai prenais les plus serrés possible pour que ça soit le plus tight possible, jusqu'à temps que je découvre qu'il y avait les binders. Puis non, ça fait pas mal. C'est sûr que j'avais pas non plus comme une poitrine exubérante puis bien formée. T'sais, mais avant, je me mettais ça. Tu sais, les têtes qu'on prend quand on se fait une foulure, là, ben je me mettais ça, puis bien serré au point où j'avais genre des marques rouges partout. Ok, non, ça c'est beaucoup. Fait que, tu sais, à longue, ça s'est comme aplati. Est-ce que la confiance en soi est la même après la transition? Je te dirais que non. C'est sûr que non. T'en gagnes. Est-ce que c'est juste une question de transition? Ça, oui, c'est sûr que ça a un impact, mais tu sais, il y a tout le côté maturité. Tu sais, il y a plusieurs facteurs, plusieurs variables par rapport à ça. Est-ce que tu as considéré congeler des ovules pour éventuellement avoir des enfants? Ça, cette procédure-là là, de congélation d'ovules, je l'ai su peut-être un peu trop tard. J'avais déjà commencé la testostérone. Fait que tu sais, la testostérone, à un moment donné, ça vient comme atrophier les ovaires, ce qui fait que je pense pas que mes ovules étaient nécessairement viables. Fait qu'il aurait fallu que j'arrête de prendre les hormones, que je recommence à avoir des cycles. Quand tu fais un enfant, tu fais pas un enfant pour faire une copie de toi. Tu fais un enfant pour élever un enfant. Parce que oui, j'en veux. Je veux dire, j'aimerais ça être papa. Tes frères et sœurs? J'ai une petite sœur. Ouais, une année, j'ai demandé si elle voulait pas nécessairement peut-être me donner des ovules. Mais elle me dit oui à un moment donné. Je sais pas si elle est encore à l'aise, mais tu sais, ça peut être une option. Tu sais, il y en a qui me l'ont dit. Ils disent, quand tu vois l'enfant arriver, c'est tellement pas moins ton enfant. Anyway, là, l'enfant, la grossesse, ta vie de A à Z avec ta blonde, là. Pis tu sais, à la limite, je suis pas pire qu'un couple infertile qui est infertile ou quoi que ce soit. Je sais pas son nom, mais c'est un humoriste, puis lui, il y a de ceux qui gardent sa place. Ben, il y en a plein, hein. Tu sais, dans le sens que, tu sais, la transsexualité, c'est pas tout le monde nécessairement qui va être complété. Tu sais, il y en a qui vont être bien juste à se faire parler au masculin. Il y en a qui vont être juste bien avec les hormones. Et il y en a des fois qui vont se considérer comme entre les deux, queer. J'ai vraiment rien contre ça, mais des fois, je suis comme. Est-ce que c'est juste que t'es pas allé jusqu'au bout de tes réflexions? Ou, tu sais, moi, j'arrêterais la testo demain, j'aurais pas nécessairement plus de poils, mais le poil déjà va rester. Il va pousser moins vite, moins dur, blablabla. Même chose des fois pour la voix. Fait qu'il faut que tu continues tout le temps. Ben, t'es pas obligé de continuer tout le temps, c'est juste que ces changements-là, faut que t'assumes que ils vont laisser des séquelles. Ben oui. J'en ai vu aux États-Unis. C'est parce que c'est là que ça se passe, Puis, ben, que eux, je sais plus si c'était un gars qui était devenu fille puis qui était redevenu gars ou vice-versa. Mais tu sais, c'est faisable, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme à quel point t'es mal ou pas bien. Tu sais, t'es pas bien dans ta peau, là, dans ce temps-là. Et comment annoncerais-tu à ta copine ton changement de sexe? Ouais, c'est comme pas clair, il manque des mots, mais on s'en sort. La première, elle savait pas du tout. Je me suis présenté comme étant Zach. Mais même moi, à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'étais pas capable de mettre un mot sur comment je me sentais. Lesbienne, mais j'étais pas à l'aise avec cette étiquette-là. Je me faisais passer pour un garçon, puis blablabla. Et là, j'ai commencé à rencontrer les filles, puis c'est plus juste virtuel. Tu sais, là, j'allais comme les rencontrer, puis on se datait. Maintenant, je me suis fait prendre. Le 2 semaines, t'es avec, se transforme en 2 mois, se transforme en 6 mois. Et là, elle sait pas qu'en dessous de tes vêtements, genre, il y a pas nécessairement ce qu'elle pense. Comment tu vas arriver avec ça avec une fille quand tu sais, tu sais pas ce que t'es, tu peux pas dire ouais ben je suis une fille mais pas vraiment, je veux que tu me voies comme un gars. Tu sais, c'est sûr que des fois elle se posait des questions. Tu sais, j'avais tout le temps comme un mensonge. Ah ben pourquoi si? Ah ben c'est parce que telle affaire. Là, je me suis informé au bout. Puis là je suis arrivé, je fais ok ben je pense qu'il faut qu'on parle, je suis comme ça. C'est un petit peu un choc. On s'entend, tu sais, le gars à qui tu sors depuis X temps, tu penses qui est, mettons, biologique, puis du jour au lendemain, ben, tu sais, il veut pas, la perception change. Puis c'est normal. Fait que là, à partir de ce moment-là, toutes les blondes que j'ai eues, je leur disais avant. Mais il y a un moment donné où est-ce que j'ai commencé à faire des conférences, ben, tu sais, Québec, c'est un gros village, le monde a entendu parler de moi, ben, tu sais, j'ai comme plus nécessairement besoin de le dire. Je sais pas que c'est tout le monde qui me connaît, là, je veux dire, tu sais, il y en a des filles que j'ai rencontrées qui ne savaient pas du tout. Ben, la fille avec qui j'ai été 4 ans, on s'est rencontrés à une de mes conférences, fait qu'elle savait très bien dans quoi elle s'embarquer. Tu sais, je veux dire, là, on parle, là, c'est correct, mais tu sais, dans ma vie de tous les jours, là, tu sais, si le monde ne le savent pas, ben, c'est ça, qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas, c'est correct. Pendant un bout, je me considérais comme trans, mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis un homme, point. Et moi, c'est pas quelque chose que je renie ou que je rejette
mon passé comme féminin, là. Zach n'existerait pas si Ariane n'avait pas existé et vice-versa. Ariane, toi, ça te dérange pas de dire ton ancien nom? Tu sais, je pense que je suis sain avec ça. Tu sais, quand le monde est ça, des fois, je fais comme, ok, quand elle me regarde, elle voit-tu comme Ariane, mais en même temps, tu sais, en même temps, je me dis, non, mais c'est ça, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, ma personnalité est établie, tu sais, je veux dire, mon côté de gars, fait tu sais, je veux dire, j'ai pas à renier qui j'étais, puis mon nom vient de là aussi. Mais en fait, c'est Zachary David, parce que je voulais quelque chose qui fitait avec mon nom. La passe où est-ce que j'étais comme entre deux mondes, là, je voulais pas comme croiser quelqu'un qui me connaît sous le nom de Ariane, pendant que je suis quelqu'un qui me connaît comme garçon. J'étais comme, comment je vais me démerder, fait que c'est juste pour mixer ça puis que ça passe bien. Puis là, j'ai juste rajouté le Zach à Zachary. Fait que c'est comme ça que c'est né. J'ai jamais catché un truc. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, la façon de l'écrire, moi c'est comme H-A-2-R-Y. Mais le 2R est pas là pour rien. C'est que moi, mes parents, la façon qu'ils ont écrit mon nom, c'était Ariane 2-N-E. Fait que c'est juste cette symbolique-là. Quand je sortais avec ma première blonde que je parlais, on commençait à se voir, ça faisait comme 3 semaines, 1 mois peut-être. Puis on a croisé une fille qui me connaissait sous le nom de David. Fait que, hey David! Là j'étais comme, fuck! Tu sais, j'avais comme pas pensé à ça. Fait que là par après, tu sais, pourquoi t'as appelé David? Ah ben tu sais, je t'avais pas dit, mais mon nom complet c'est Zachary David. Fait que ça a juste resté. Le changement qui a fait. Qui t'a fait le plus plaisir? Honnêtement, c'est la mastectomie. Elle a enlevé ça, puis je me suis dit, ok, c'est comme ça que le monde me voit. Tu sais, dans la vie de tous les jours, je porte un binder, j'étais habillé, fait que le monde, tu sais, il prenait pas conscience que j'avais des seins nécessairement. Mais là, je me suis vraiment vu comment tout le monde me voit. Tu sais, les hormones, je veux pas, c'est vraiment moyen, long terme que ça paraît. Pendant quasiment 6 mois, moi, je me réveillais le matin, je faisais un peu des vocalises pour voir si genre j'étais en train de muer. Tu sais, je savais que c'était pas une potion magique, mais t'as tout le temps espoir. Hey, je me regardais, je pense, la face comme 12 fois par jour dans le miroir pour voir si j'avais comme des poils. Fait. Se sentir masculine, veux-tu dire que nous voulons être transsexuels? Ça me fait juste penser que c'est peut-être là qu'il faut se différencier l'identité sexuelle de l'orientation sexuelle. Puis ça, je me rends compte que beaucoup de monde me mêle encore. Le nombre de fois que les faits que j'ai sortis se faisaient demander, hey, ben ça veut dire que t'es un peu win. L'identité sexuelle, c'est vraiment un petit peu comment tu vas être perçu. Sans embarquer dans les stéréotypes, plus comment tu te sens dans ton corps. Donc moi, mon identité est masculine. C'est pas parce que tu te sens plus masculine que t'as nécessairement d'aller jusqu'au bout. Même chose, mettons, pour une fille qui tripe sur la mécanique, qui va être étiquetée lesbienne. Mais on peut-tu juste comme aimer ce qu'on aime, puis that's it? C'est la meilleure chose à dire à quelqu'un en processus. Ben, d'être patient. Parce que c'est pas tout le temps facile. Yes, c'est faisable. Si je l'ai fait, n'importe qui est capable de le faire quand tu te sens dans cette situation-là. De pas voir ça comme un défaut ou quelque chose de négatif. De voir ça vraiment comme une chance qui est pas donnée à tout le monde d'avoir vécu des deux côtés de la médaille. Là. Je veux dire, c'est tellement pas donné à tout le monde. Tu sais, ça m'a tellement permis de faire des belles rencontres, comme ici, ou des conférences, ou tu sais, j'ai fait un peu de télévision. Tu sais, ça m'a permis de toucher à plein d'affaires. Puis ça t'ouvre tout un monde. Ben non, exactement. Il y a des questions que t'es tanné d'entendre. Je comprends que des fois, le monde sont curieux, puis tu sais, quand ils voient qu'il y a une personne qui est à l'aise, ben, tu sais, on va se faire bombarder. Mais des fois, c'est peut-être plus l'attitude qui vient avec, le sentiment qu'il y a en arrière de la question. Ça va me faire plaisir de te répondre si c'est pour ta curiosité personnelle ou pour toute autre raison que juste du gossip. Des questions pertinentes comme comment tu vois ci, comment tu vois ça, comment tu as vécu ça, c'est correct. Mais des questions un peu que, tu sais, ça c'est pas. T'aimes ça pisser debout? Ben non, pisser debout, assis, je veux dire, en autant que je fasse mes besoins. Puis c'est pas juste que j'ai pas accepté, mettons, tu sais, le fait que j'étais une fille qui était plus masculine ou quoi que ce soit, c'est tellement plus loin que ça. Là. Sérieusement, c'était vital pour moi. Je suis un gars un peu comme tout le monde. C'est juste de montrer justement que je suis pas pire que n'importe qui, je suis pas mieux que n'importe qui non plus. Oh, merci. Ben merci. Merci. Non, merci à toi, sincèrement. Je suis très contente. Je pense que tu es un très bon exemple pour mes internautes. Vous pouvez le rejoindre sur tous ces réseaux sociaux que je vais mettre dans la barre d'informations. Puis moi aussi. Puis je vais vous laisser l'épisode de Mélissa, ça vous tente d'aller le voir. Puis sinon, bye bye. Full love! Full love! Salut tout le monde!